le petit dragon qui avait peur du feu. Il était une fois au cœur d'une montagne majestueuse, entourée de forêts denses et de prairies multicolores, un petit dragon nommé Flamèche. Ce dragon avait une particularité que personne ne comprenait vraiment. Il avait peur du feu. Pourtant, dans la vallée des dragons, le feu était bien plus qu'un simple phénomène naturel. C'était le symbole ultime de la force, de l'appartenance et de la maturité. Tous les dragons, qu'ils soient jeunes ou vieux, apprenaient à manier leurs flammes avec fierté, comme un art ancestral transmis de génération en génération. Les jours dans la vallée étaient rythmés par les entraînements des jeunes dragons. Dès l'aube, ils formaient des cercles sur les grandes plaines volcaniques, défiant les rochers ou allumant des feux pour impressionner leurs camarades. Les adultes, perchés sur des promontoires rocheux, les regardaient avec admiration et prodiguaient conseils et encouragements. Mais Flamèche, lui, restait toujours à l'écart. Il se tenait en retrait, observant de loin avec une lueur d'envie dans les yeux. Chaque fois qu'il tentait de rassembler son courage pour essayer, il était envahi par une vague de terreur. L'idée même de sentir la chaleur dans sa gorge, d'entendre le crépitement des flammes, lui faisait perdre tous ses moyens. « Pourquoi n'essaies-tu pas, Flamèche » demandait souvent sa maman, une dragonne douce au regard tendre, ses écailles chatoyant sous la lumière du soleil matinal. Sa voix était rassurante, enveloppante comme une berceuse, mais son inquiétude était palpable dans chaque mot. Elle voulait tant voir son petit trouver sa voie, se tenir fièrement aux côtés des autres jeunes dragons. Flamèche baissait alors la tête, les yeux fixés sur ses griffes, murmurant une excuse presque inaudible, incapable de lui avouer l'intensité de sa peur. Il se sentait si petit et différent, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. La nuit, blotti sous l'aile protectrice de sa maman, il rêvait souvent. Dans ses songes, il voyait des flammes jaillir de sa bouche, des flammes magnifiques qui illuminaient toute la vallée. Il imaginait les regards admiratifs des autres dragons et la fierté dans les yeux de sa maman. Mais chaque matin, alors que le chant des oiseaux réveillait la vallée, la réalité revenait comme un nuage sombre. Ses rêves s'évaporaient, remplacés par la peur et le doute. Pourquoi était-ce si difficile pour lui, alors que les autres semblèrent d'y parvenir si facilement ? Flamèche soupirait, seul avec ses pensées, en espérant qu'un jour, peut-être, il trouverait le courage qui lui manquait tant. Un jour, la vallée tout entière s'anima d'une grande effervescence. La fête annuelle du feu approchait et c'était l'événement le plus attendu de l'année. Pendant cette fête, chaque jeune dragon devait montrer ses talents devant toute la communauté. Les préparatifs allaient très bon train. Les dragons nettoyaient les clairières, aménagèrent des cercles de pierre et préparaient des festins. Les plus âgés racontaient leurs exploits passés autour des flammes crépitantes. Mais Flamèche, lui, sentait un poids grandir dans son cœur à mesure que le jour fatidique approchait. Il redoutait de devoir se tenir devant tout le monde et d'échouer lamentablement. Le matin de la fête, alors que les premiers rayons de soleil illuminèrent la vallée, Flamèche prit une décision. Il ne se montrerait pas. Tandis que les autres dragons se rassemblaient joyeusement, il se glissa discrètement hors de la clairière principale et alla se cacher derrière un grand rocher au bord de la forêt. Il espérait que personne ne le remarquerait, mais son absence ne passa pas inaperçue. Brasier, un dragon plus grand et connu pour son arrogance, le trouva rapidement. « Alors, petit Flamèche, on se cache ?» lança-t-il avec un sourire moqueur, ses yeux brillants d'une lueur narquoise. « Tu as peur de montrer que tu n'as pas de flamme ? Peut-être que tu n'es pas vraiment un dragon, après tout ?» Les rires des autres jeunes dragons fusèrent, leur écho résonnant comme des coups de tonnerre dans le cœur de Flamèche. Il sentit ses écailles devenir brûlantes de honte, et une boule se formait dans sa gorge. Sans un mot, il s'enfuit dans la forêt voisine, les yeux embués de larmes, chaque pas alourdissant son sentiment de rejet. En courant à travers les sous-bois, les branches lui griffèrent légèrement les flancs, mais il n'y prêtait pas attention. Tout ce qu'il voulait, c'était fuir, disparaître, échapper à ces moqueries qui résonnaient encore dans sa tête. Mais ses pattes maladroites trébuchèrent soudain sur une racine noueuse, et il tomba lourdement sur le sol recouvert de feuilles mortes. Allongé là, son cœur battant à tout rompre, il ferma les yeux un instant, espérant que le sol l'engloutirait. « Pourquoi suis-je si différent ?» murmura-t-il d'une voix brisée, serrant ses pattes contre lui comme pour se protéger d'un monde qui semblait toujours l'exclure.
Les larmes coulèrent librement sur ses joues écailleuses, se mêlant à la terre humide. Dans la fraîcheur apaisante des arbres, Flamèche trouva refuge près d'un vieux chêne majestueux, dont les branches noueuses semblaient raconter des siècles d'histoire. C'était là que vivait son ami Plume, un petit oiseau au plumage bleu éclatant, dont les reflets changeaient subtilement selon la lumière, rappelant le scintillement des rivières au soleil. Plume, toujours curieux et enjoué, sautilla nerveusement sur une branche basse en apercevant son ami arriver, les épaules basses et le regard sombre. « Pourquoi pleures-tu, Flamèche » demanda-t-il doucement en se posant sur une branche basse. « Tu es toujours si gentil avec moi. Tu es un dragon spécial, je le sais. »« Je suis un mauvais dragon, » répondit Flamèche en reniflant, sa voix tremblante et brisée par les sanglots. Les larmes roulaient sur ses écailles scintillantes, formant de petites gouttes qui brillaient comme des perles sous la lumière tamisée des arbres. « Je ne peux pas cracher de feu comme les autres, » reprit-il d'une voix faible. « Et tout le monde me regarde comme si j'étais une erreur, comme si je ne méritais pas ma place parmi eux. Chaque jour, je vois leurs regards pleins de déception, leurs moqueries. Je ne suis bon à rien, Plume. Même ma maman, aussi gentille soit-elle, doit sûrement être triste de moi. » Il baissa la tête, incapable de soutenir le regard de son ami. « Je voulais tellement être comme les autres, me sentir fort et fier, mais je n'y arrive pas. C'est comme si quelque chose en moi refusait de sortir, comme si ma flamme était enfermée quelque part, où je ne pourrais jamais l'atteindre. Pourquoi suis-je si différent, Plume ?» Plume réfléchit un long moment, ses yeux pétillants fixés sur Flamèche. Il battit légèrement des ailes, comme s'il tentait de trouver les mots justes. « Peut-être que ton feu est différent, » dit-il enfin avec une douceur teintée de malice. « Peut-être qu'il ne ressemble pas à celui des autres, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas spécial. » Il fit quelques pas sur la branche, son petit corps léger se balançant avec la brise. « Et si tu trouvais une manière unique de le faire briller ?» poursuivit-il, l'enthousiasme grandissant dans sa voix. « Un feu qui n'effraie pas, mais qui émerveille, qui éclaire sans brûler. Imagine un instant, peut-être que ton feu pourrait créer quelque chose que personne n'a jamais vu, une lumière qui rendrait tout le monde heureux. » Flamèche leva les yeux, intrigué. Plume, avec son enthousiasme habituel, proposa de partir à la recherche d'une solution. Ensemble, ils explorèrent la forêt jusqu'à découvrir une grotte dissimulée derrière un rideau de lianes. À l'intérieur, les murs étaient ornés de cristaux scintillants qui diffusaient une lumière douce et dorée. C'était un lieu magique, empreint de mystère. Les légendes locales parlèrent d'un ancien dragon qui aurait utilisé ces cristaux pour créer des spectacles de lumière. « Essaie de chauffer ces cristaux avec ton souffle, » suggéra Plume, ses yeux pétillants d'espoir et son plumage vibrant sous la lumière tamisée de la grotte. « Je suis sûre que tu peux le faire, » ajouta-t-il avec un sourire encourageant. « Ne pense pas à ce que tu ne peux pas faire, pense juste à essayer. Une petite flamme, même discrète, peut faire une grande différence. » Flamèche fixa les cristaux avec hésitation. Ils scintillaient doucement, comme s'ils attendaient en son geste. Il prit une grande inspiration, les mots de Plume résonnant dans son esprit. « Et si je ne réussissais pas ?» murmura-t-il, mais il sentit une patte délicate de Plume se poser sur son épaule. « Tu n'as rien à perdre, Flamèche, » dit l'oiseau avec douceur. « Tout ce que tu as à faire, c'est croire en toi, juste un instant. » Le petit dragon ferma les yeux, rassemblant tout le courage qu'il pouvait. Lentement, il inspira profondément, sentant une douce chaleur naître au fond de sa gorge. Puis, avec une délicatesse qu'il ne savait pas posséder, il souffla. Une flamme claire et pure jaillit, petite mais vibrante, et toucha les cristaux. Ceux-ci s'illuminèrent instantanément, projetant une lumière multicolore qui emplit la grotte d'un éclat magique. Les reflets dansaient sur les murs, créant un spectacle hypnotique de couleurs et de formes mouvantes. Plume émit un petit cri d'admiration, battant des ailes avec enthousiasme. « Regarde ça, Flamèche, c'est magnifique !» dit-il en sautillant autour de son ami. Flamèche ouvrit les yeux et resta bouche bée devant le spectacle qu'il venait de créer. « Est-ce vraiment moi qui ai fait ça ?» murmura-t-il, incrédule mais profondément ému. Flamèche hésita, mais l'encouragement de son ami lui donna le courage de tenter. Il inspira profondément, ferma les yeux et souffla doucement. À sa grande surprise, une petite flamme claire jaillit de sa bouche. Ce n'était pas une flamme puissante ni rugissante,
mais elle était d'une pureté et d'une chaleur réconfortante. Les cristaux réagirent immédiatement, s'illuminant d'une multitude de couleurs éclatantes. Les murs de la grotte se transformèrent en un véritable kaléidoscope de lumière, comme un ciel étoilé animé. Flamèche resta sans voix devant ce spectacle magnifique. Plume battit des ailes avec excitation. « C'est incroyable, Flamèche. Ton feu n'est pas comme celui des autres, mais il est magnifique. Tu as trouvé ta propre magie. » Pour la première fois, Flamèche sentit une lueur de fierté en lui. Il avait trouvé sa propre façon de briller. Poussé par cette nouvelle confiance, il décida de retourner à la vallée pour participer à la fête. Lorsqu'il arriva, tous les dragons se tournèrent vers lui, surpris de le voir revenir. « Regardez ce que je peux faire », annonça Flamèche avec une pointe d'assurance, bien que son cœur battît à tout rompre. Sous les regards attentifs des dragons rassemblés, il plaça les cristaux délicatement sur le sol, prenant soin de bien les disposer en cercle comme pour leur conférer une harmonie parfaite. Ses pattes légèrement tremblantes trahissaient son appréhension, mais il inspira profondément, sentant une chaleur nouvelle s'éveiller en lui. Il souffla doucement, une petite flamme claire jaillissant de sa bouche avec une élégance presque timide. À peine la flamme effleura-t-elle les cristaux qu'un spectacle éblouissant se déploya. La lumière magique emplit la clairière, inondant les arbres environnants d'éclats multicolores qui semblaient danser comme des étoiles filantes. Les motifs lumineux se projetèrent sur les visages émerveillés des dragons, reflétant une beauté qui fit taire tout murmure. Chaque reflet sur les feuilles et les écailles des spectateurs ajoutait à la féerie de l'instant. Les couleurs ondulaient et s'entrelaçaient, créant des flammes enchantées qui semblaient raconter une histoire ancienne et mystérieuse. Les jeunes dragons se rapprochèrent instinctivement, fascinés par ce feu qui ne brûlait pas, mais illuminait tout ce qu'ils touchaient. Les plus âgés, eux, restaient immobiles, comme s'ils redécouvraient une sagesse oubliée dans ce spectacle hypnotique. Un silence respectueux enveloppait la clairière, entrecoupé seulement par les légers crépitements de la lumière se reflétant sur les cristaux. Un vieux dragon sage s'avança lentement, ses pas résonnant doucement sur la clairière silencieuse, comme si chaque mouvement portait le poids des siècles. Ses écailles, marquées par le temps, scintillaient faiblement à la lumière des cristaux, reflétant une sagesse infinie. « Flamèche, dit-il d'une voix grave et douce, empreinte de bienveillance, ton feu est spécial. Il n'a pas besoin d'être puissant pour être précieux. La puissance n'est pas toujours ce qui définit la valeur d'un dragon. Ton feu apporte lumière et beauté, et cela est tout aussi important. » Il fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air comme un souffle réconfortant. Ses yeux dorés, pleins de profondeur, croisèrent ceux de Flamèche, y lisant une étincelle nouvelle, celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. « Le monde a besoin de différentes flammes, » ajouta-t-il avec un sourire presque imperceptible. « Les tiennes, bien qu'uniques, ont le pouvoir d'unir, d'inspirer et de transformer les ombres en lumière. » Les dragons autour de lui, jusque-là immobiles, acquiescèrent doucement, leurs regards remplis d'un mélange d'admiration et de respect. Ces paroles réchauffèrent le cœur de Flamèche comme un doux feu intérieur, dissipant les dernières traces de doute et lui insufflant une certitude nouvelle. Il comprit alors que sa différence n'était pas une faiblesse, mais une force qu'il était fier de porter. Ces paroles réchauffèrent le cœur de Flamèche. Il comprit alors que sa différence était une force. Dès lors, il n'eut plus peur de montrer son feu unique. Les nuits dans la vallée furent illuminées par ses créations scintillantes, et les dragons apprirent à célébrer la diversité des talents de chacun. Les légendes de la vallée racontèrent bientôt l'histoire de Flamèche, le dragon dont le feu avait transformé les cœurs et embelli les cieux. Ainsi Flamèche devint une source d'inspiration pour tous. Désormais, les dragons de la vallée se rassemblèrent le souvent autour de lui pour admirer ses créations lumineuses. Ces feux d'illumination transformaient les nuits ordinaires en spectacles enchanteurs. On venait de loin pour voir les reflets dansant sur les cristaux et entendre Flamèche raconter comment il avait découvert sa propre lumière. Les jeunes dragons, en particulier, trouvaient en lui un modèle. « Si Flamèche a pu surmonter ses peurs, nous le pouvons aussi », disaient-ils en s'encourageant mutuellement. Les anciens, eux,
Regardèrent ce jeune dragon avec une fierté particulière, se rappelant que la diversité des talents enrichissait leur communauté. Flamèche n'était plus seulement le dragon qui avait peur du feu, il était devenu le symbole de l'acceptation de soi et du courage face à l'adversité. Les nuits de la vallée devinrent plus belles que jamais, illuminées par sa magie unique et les sourires des dragons qui l'entouraient. La vallée rayonnait d'un éclat nouveau, et Flamèche comprit que sa flamme avait non seulement embelli les cieux, mais aussi touché les cœurs de tous.